Quel est le meilleur cinéma du monde et est-ce que c'est l'Afghanistan? Quand on pense à cinéma, évidemment, on pense pas forcément à l'Afghanistan. Parce que quand on pense à l'Afghanistan, on pense plutôt à ce pays dirigé par les talibans où la population subit l'horreur et l'infamie depuis des dizaines d'années. Cependant, le cinéma afghan existe. Et bien que le cinéma en général est d'abord réservé à une élite royale là-bas, il se développera un petit peu à partir des années 40. Survivant dans un contexte de guerre froide et dans un pays qui vient de voir un coup d'État faire chuter la monarchie, pour ensuite se faire envahir par l'Union soviétique, qui rapportera un peu de sa culture, qui sera pas forcément très acceptée par les religieux et les résistants. Mais avec la chute au début des années 90 de l'URSS, la place de dirigeant de l'État afghan est vacante, et suite à une guerre civile, c'est les fameux talibans qui prendront la place à la tête du pays. Avec eux, un régime d'oppression des femmes, de la destruction de la culture, de la destruction de films. Et après, il y a des gens qui disent que pirater les films, c'est pas utile. Bon, vous avez la preuve du contraire, je vois pas ce que vous voulez de plus. En 2001, le régime taliban tombe notamment grâce aux États-Unis. Et avec une émergence véritable du cinéma afghan, avec des écoles dédiées à la culture, la représentation du pays dans des films étrangers désinvisibilisant le cas afghan, on a des films qui sortent notamment ceux d'Atik Raimi qui recevra un prix Goncourt pour son livre Singh et Sabour, Pierre de patience qui sera adapté ensuite en film et coproduit par la France. Il y a aussi pas mal de courts-métrages apparemment, mais le pays encore meurtri par ces années d'occupation talibane et par la guerre en son sein n'a pas pu se développer suffisamment. Parce qu'en 2021, les talibans reprennent le pouvoir. Et depuis, le cinéma afghan est étouffé. Les réalisateurs doivent s'exiler pour exercer parce que les talibans ils voient pas très bien les films, ils aiment pas trop ça. Et soit les films sortent de manière clandestine, soit ils sont censurés, soit tout simplement ils ne sortent pas ou alors ils sont détruits. Du coup, je peux pas parler décemment de figures importantes du cinéma afghan, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se mettre en place, mais il existe une organisation, Afghan Films, qui archive les films, ont pu en sauver certains, parfois même au péril de leur vie. C'est une triste réalité à laquelle on fait face dès le premier épisode de cette série, mais le cinéma afghan montrait autrefois une population pleine de vie, loin des tumultes du régime taliban et de la guerre. Il montre aujourd'hui la souffrance de cette population, qui pour beaucoup n'a connu que la guerre et l'occupation autoritaire. Malheureusement, on ne saura jamais à quel point le cinéma afghan était riche ou non. Ça, on peut le déplorer. Et on peut, et on doit surtout, contempler ses œuvres pour faire vivre cette culture qui est en train de mourir à cause des talibans. Car le bonheur que peut apporter le cinéma sera toujours plus puissant que la haine et l'horreur qu'incarne ce régime. Merci de m'avoir écouté, soutien au peuple afghan, et à demain pour l'Afrique du Sud.